Bonjour tout le monde, vendredi 27 juillet 2018, Cette conférence bonjour. va maintenant Hier, être les marchés américains ont enregistrée. terminé en ordre dispersé. Seul le Dow Jones a terminé en hausse, le SP 500 et le Nasdaq ont terminé respectivement en repli de 0,30 et de 1%. Donc le Nasdaq a été impacté notamment par la forte baisse de Facebook, qui a terminé en repli de 19%. On notera, suite aux résultats, les variations de McDonald's, qui a terminé en repli de 2%, Amazon plus 5, Electronic Arts moins 9. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, comme sur les valeurs du CAC, on le verra tout à l'heure. Donc sur le CAC 40, justement, on est actuellement à 5485 points, donc on fait un nouveau plus haut, on s'éloigne de la zone des 5475, résistance sous laquelle on butait jusqu'à présent. Donc comme je vous l'indiquais en début de semaine, on a toujours la fenêtre pour les 5550 qui restent ouvertes. Donc il est possible, si le marché poursuit, qu'on aille chercher ce niveau-là. Donc nous, on le joue notamment sur des synthétiques. On cherche à acheter sur des retracements. Pour aujourd'hui, eh bien, le plus proche niveau d'achat, alors le plus proche, c'est la zone des 70, on va dire, mais sinon, et surtout, c'est 55-60 que l'on va surveiller pour acheter sur un retracement un petit peu plus significatif, pour ouvrir un vrai potentiel de gain en cas de rebond, chose que l'on avait fait hier, en achetant vers 5445. C'est vrai que partant de 5480 la veille, ça faisait un petit peu loin, mais on a pu acheter sur 5445, sur le trade du jour notamment, vers midi, qu'on a pu revendre dans la zone des 65-70. Il a fallu être patient. La journée d'hier a été assez calme malgré la BCE. Donc la reprise s'est faite en début d'après-midi et jusqu'en clôture. Ce matin, donc petite hausse. On continue donc à acheter. Le DAX, on achète aussi. Donc le DAX a surperformé hier. Hier, c'est le secteur du luxe qui a notamment plombé le CAC. Donc surperformance du DAX hier. On cherche à acheter du DAX donc sur des retracements vers les 12 760, 80. On va considérer cette zone-là comme la plus proche zone support, donc zone sur laquelle on peut acheter, dans l'idée de viser par exemple des écarts de 30-40 points. Il y a une volatilité intéressante en ce moment, donc il ne faut pas hésiter. Sur le CAC, si par exemple on arrive à acheter sur 55-60, et puis on viserait notamment 73, 83. Moi sur des achats, je suis placé à 93, donc si pendant cette intervention vous entendez claquer, c'est que je vends un petit peu à 93 des achats qui ont été faits précédemment, donc sur différents comptes. Quand on prend l'euro-dollar, eh bien, hier, il a été impacté notamment par la BCE. On est revenu un petit peu en arrière. Alors, c'est pas bien méchant non plus, mais ce qui confirme le biais baissier que l'on travaille depuis pas mal de temps déjà. Donc, toutes les ventes faites sur rebond ont parfaitement fonctionné, notamment celles faites sur un 17,43. Donc, hier, on avait repris ce niveau d'un 17,43. Ça a été le plus haut du jour. On a ensuite pu profiter de ce repli. Pour aujourd'hui, le niveau de vente, il faut le rapprocher bien évidemment. Le 1,1743 est un peu loin. Donc c'est la zone des 1,1680, 90. Donc c'est la zone de résistance que l'on va surveiller, que l'on va travailler si jamais l'eurodoll rebondit un petit peu. En cas de poursuite à la baisse, dans une perspective un petit peu plus longue, l'objectif potentiel reste toujours la zone des 1,1533. Quand on regarde du côté des valeurs du CAC, alors il y a une palanquée de résultats, notamment ceux donc de Capgemini, Carrefour. Alors, vous voyez Carrefour qui prend 9%, c'est violent. En ce moment, c'est tout ou rien, et pourtant Carrefour, c'est quand même pas terrible. Donc bizarrement, on a Kering qui a sorti de très bons résultats. Kering est en baisse de 6%. Certains vous diront que ce sont des prises de bénéfices. Elles ont bon dos, les prises de bénéfices. Il valait mieux les prendre hier à la rigueur. Ensuite, on a Saint-Gobain qui monte fortement aussi, 4%. Lafarge plus 2, Arcelor plus 2. Les bancaires se tiennent plutôt correctement, elles font la même performance que le CAC à peu près. Donc Société Générale prend 1%. Ah non, le CAC il est non, à 0,18, ah non, c'est pas la même. Impacté notamment par LVMH qui est la 2 ou 3e plus forte pondération du CAC, donc il perd 1. Après Kering, une grosse pondération du CAC aussi qui perd 6. Donc ça impacte pas mal, ça peut être à un moment donné peut-être un petit frein à la hausse, mais pour l'instant on n'en est pas là, le marché reste plutôt bien. Donc c'est en ce moment le secteur du luxe qui nous plombe un peu, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, beaucoup, hormis les résultats, les réactions aux chiffres, pas mal de régularité. Donc le contexte reste identique sur les valeurs du CAC. Quand on prend les mid et small cap, voyons voir s'il y a de l'intérêt ce matin, s'il y a de la spéculation. On a Nanobiotics qui monte fortement, donc quasiment 10%. Donc Carrefour que l'on retrouve dans ces screeners-là, donc on voit qu'il y a un volume déjà très important puisque en 17 minutes de cotation, la valeur a fait plus de la moitié de ce qu'elle fait habituellement, en tout cas de ce qu'elle a fait hier. On a SES qui monte aussi, GTT, SES, donc Lagardère, Eramet.
Oui, Eramet, on voit qu'elle reste coiffée pour l'instant par la moyenne mobile, donc à l'instant T, rien à faire. Saint-Gobain, CGDIM, Energy, Neolife, Trigano. Donc on voit qu'il y a un petit peu de spéculation, il n'y a pas non plus de quoi s'affoler sur les valeurs secondaires. À l'inverse, à la baisse, on voit Kering est déjà volume important, Kerus, Target, Onceo, Celnovo. Donc Celnovo, il y a eu des chiffres. Donc pourtant graphiquement c'est pas vilain Celnovo, donc c'est toujours une valeur à surveiller. Capgemini, Ribert, bon, pas de quoi sauter au plafond sur les valeurs secondaires, on est habitué. C'est vrai qu'en ce moment l'activité est surtout centrée sur les valeurs du CAC. La semaine prochaine on aura encore beaucoup de résultats, notamment ceux de la Société Générale. Donc on va surveiller tout ça. Et donc sur le CAC 40, on a une amélioration donc depuis le début de la semaine, achat sur des replis vers 55-60 idéalement, même si c'est vrai que si on va chercher 95, on rapprochera ce niveau éventuellement à 75 pour ce début de séance. Le DAX aussi, 12 770, 12 780 et l'Eurodoll, on travaille vendeur. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end à tous et on se retrouve lundi matin pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde!